Salut tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir une autre leçon concernant le domaine de définition pour le niveau bac. Avant d'entamer l'exercice, j'aimerais vous donner un rappel pour tous les cas concernant le domaine de définition. 3 cas. Il y a la fonction de cette forme, f de x sur g de x. Alors ici, il faut prendre g de x différent de 0. Généralement, c'est une fonction rationnelle, c'est-à-dire une fonction sous forme de fraction. Son dénominateur doit être toujours différent de 0. Alors, vous serez confronté à la résolution d'une inéquation. Généralement, une équation du premier degré, deuxième degré ou troisième degré. Les valeurs qui annulent le dénominateur seront exclues du domaine. Il y a une autre fonction qui est de cette forme. Alors là, vous savez que la racine, ce qui est à l'intérieur s'appelle la radicande. Cette radicande devrait être positive ou nulle. Racine de 0 égale à 0, ça existe. Mais elle doit être supérieure ou égale à 0. Alors, vous serez obligé à résoudre cette inéquation. Il y a le troisième cas, c'est le logarithme népérien. Le logarithme népérien, il est défini sur l'intervalle 0 exclu le 0 plus l'infini. Donc, chaque fois qu'on a une expression, on écrit AX strictement supérieur à 0. Donc, ce sont les 3 cas les plus fréquents. Et après, chaque fois, certes, les fonctions vont être différentes et variées, mais on rejoint toujours ces 3 cas. Passons maintenant à l'exercice. Soit f une fonction numérique à variable réelle x définie par f de x est égal à 1 sur racine de 1 moins la valeur absolue de ln de x. La question est la suivante. Déterminer le domaine de définition de la fonction f qu'on note généralement d de f. F vient en notation indicielle. Bien. Je vous donne un conseil. Lorsque vous êtes confronté à la recherche d'un domaine de définition, pensez aux 3 cas que je vous ai numérés. Donc, regardez bien. Nous avons une fraction. La fraction, son dénominateur, bien sûr, doit être différent de 0. Voilà. Nous avons une racine carrée. Donc, ce qui est à l'intérieur, ce qu'on a appelé la radicande, doit être supérieur ou égal à 0. Donc, nous avons mêlé les 2 cas, au moins dans un premier temps. Alors, je commence de cette manière. X appartient au domaine de définition de la fonction f. C'est équivalent. Je commence par
le logarithme, x doit être strictement supérieur à 0. 1. 2. La radicande, qui est 1 moins valeur absolue de ln de x, doit être supérieure ou égale à 0. Mais étant donné qu'elle se trouve au dénominateur, elle doit être strictement supérieure à 0. C'est équivalent. 1 moins ln de x strictement supérieur strictement à 0. Si elle ne se trouvait pas au dénominateur, j'écrivais supérieur ou égal. Et le logarithme. On a un logarithme. Donc x strictement supérieur à 0. Donc, je dois résoudre deux inéquations. Donc, je fais passer et bien. Ce qui est équivalent bien. Alors, vous avez vu en tronc commun une propriété qui disait, si nous avons la valeur absolue de x inférieure ou égale à a, ceci est équivalent, ou signifie en tronc commun parce qu'on n'a pas, en ce moment, on n'a pas encore étudié la logique. X est compris entre moins a et a. Donc, voilà x et voilà a. Donc, c'est équivalent. ln de x est compris entre moins 1 et 1 et x, voilà. Maintenant, la condition ne doit pas être sur ln de x, elle doit être sur x. Nous savons très bien que sur un domaine bien déterminé, pas la peine de le citer maintenant, la réciproque de la fonction ln de x, c'est e à la puissance x. E exposant x. Donc, je vais composer ln de x avec e, ça va me donner vous savez très bien que la fonction exponentielle de x est une fonction croissante. C'est-à-dire, si a est inférieur à b, alors, ou équivalent, e à la puissance a inférieur ou égal à e à la puissance b. Donc, vous savez, l'exponentielle, c'est une puissance. Donc, elle respecte les règles des puissances. J'écris e à la puissance moins 1, 1 sur 1. Lorsque je compose ln de x et e, ça va me donner x. E à la puissance 1 est égal à 1. Et x, si je le traduis en intervalle, x strictement supérieur à 0, c'est-à-dire il appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. J'ai deux ensembles. J'ai un intervalle 1 sur e
et j'ai un intervalle 0 plus l'infini. Qu'est-ce qui les lie? Il y a la conjonction de coordination A. Cette conjonction de coordination, voilà, c'est l'ensemble X appartient à l'intervalle 1 sur E, et X appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Maintenant, en disant X appartient à l'intervalle ouvert 1E, et X appartient à l'intervalle 0 ouvert 0 plus l'infini, la conjonction de coordination A se traduit dans les ensembles par l'intersection. Donc, le domaine df de la fonction f et df est égal premier intervalle 1 sur E, inter zéro plus l'infini. Maintenant, nous allons essayer de trouver cette intersection. Donc, pour cela, je vais utiliser un axe. Je vais d'abord placer les points 1 sur E, c'est moins l'infini, plus l'infini, 1 sur E, plus petit c'est 0, sur E, E. Donc, je vais colorer les deux ensembles. L'intervalle zéro plus l'infini et l'intervalle quels sont les réels communs? Les voilà entre 1 sur E et E. df voilà notre domaine de définition. Donc, chaque valeur qu'on va prendre dans cet intervalle, elle a une image. Le reste, si vous prenez, par exemple ici, une valeur E, c'est 2, on prend 3, 3 n'aura pas d'image. Regardez, je vais vérifier l'image de 3, ça me donne f de 3, où je prends E au carré pour que ça soit plus clair, E au carré, donc je remplace f de E au carré, ln de E au carré est égal à 2 log de E, ça nous donne log de E c'est 1, 2, donc ça donne 1 moins 2, 1 moins 2 c'est moins 1, et la racine d'un nombre négatif n'existe pas. Et si je prends une valeur ici par exemple, moins 1,
Ça n'a aucun sens parce que le logarithme concerne seulement les images avec le logarithme, ne peut rien, seulement les valeurs strictement positives. On s'arrête là. Au revoir, mes élèves.